Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Harry Habitant écarté d'une série pour M6. On connaît le remplaçant de Thomas Soto pour l'émission Élysée 2022. On connaît aussi dans un tout autre genre qui animera l'Eurovision Junior, qui le commentera. Et puis une bonne nouvelle pour les fans d'Harry Potter, du ski alpin sur la chaîne L'Équipe. Et pour terminer, des nouveaux épisodes du podcast pour enfants pour apprendre l'histoire. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Je dirais le foot. Eh ben, c'est le foot. Ouais. Finlande-France, 6 300 000 téléspectateurs, 27,7% de part d'audience devant TF1. C'est mieux que ce qu'a fait M6 dimanche dernier avec le match, mais c'est assez habituel que TF1 fasse des scores plus élevés, même sur les matchs de foot, que M6. Oui, TF1 fasse des scores plus élevés qu'M6. Mais c'est une performance parce que la France était déjà qualifiée, il n'y avait plus d'enjeu dans ce match. Donc c'est une performance. Deuxième, France 3, là aussi une performance. La série Sophie Cross en deuxième semaine se maintient très bien, 3 710 000 téléspectateurs, 16,7% de part d'audience. C'est à peu près le même score que la semaine dernière. Et puis troisième, 100 000 téléspectateurs de moins seulement. Et puis troisième, la nouvelle série M6, là, c'est pas un bon score pour M6. Sauver Lisa a attiré seulement 1 680 000 téléspectateurs, 7,4% de part d'audience. Culture Média. Place au journal des médias maintenant. Harry Habitant va être remplacé dans une série pour M6. Oui, l'acteur avait commencé à tourner pour cette nouvelle fiction mi-octobre. C'était donc avant d'être mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire début novembre. D'après Téléstar, il va donc être remplacé par un autre acteur, Jonathan Zakaï, qui est notamment connu pour son rôle dans Le Bureau des légendes, celui de Raymond. Il va donc retourner les scènes déjà mises en boîte par Harry Habitant. Ça veut dire 15 jours de tournage en plus pour cette série de 4 épisodes, baptisée L'homme de nos vies. C'est l'histoire d'une femme dont le compagnon disparaît du jour au lendemain en ayant vidé son compte en banque. Elle découvre alors qu'il a déjà fait subir la même chose à d'autres femmes et c'est Harry Habitant qui devait jouer le rôle de cet escroc. Où est-ce qu'on est maintenant? Je me suis perdu. On continue avec Léa Salamé. Oui, il va y avoir une virgule, c'est pour ça. Léa Salamé tout va bien. Ne sera finalement pas seule dans l'émission politique de France 2. Thomas Soto va être remplacé par le directeur de l'information de France Télévisions, Laurent Guimier, d'après le Figaro. Il sera donc aux côtés de Léa Salamé dès le 30 novembre pour le débat des candidats Les Républicains. Il y a 10 jours, Thomas Soto avait annoncé renoncer aux interviews politiques durant la campagne présidentielle en raison de sa relation avec Maya Daboulot, la conseillère en communication du Premier ministre. D'après le Figaro, les candidatures ne manquaient pas pour le remplacer, en externe comme en interne. Le poste aurait d'ailleurs été proposé à Laurent Delahousse, qui l'a refusé. On aimerait bien avoir la liste des gens qui sont proposés en interne comme en externe. France 2 toujours, on sait qui va présenter le concours de l'Eurovision Junior. Ce sera en décembre prochain. Un duo, d'après Le Parisien, Élodie Gossuin et Olivier Mine. Et aux commentaires, un trio, Stéphane Bern, Laurence Boccolini et Valentina, qui a remporté l'Eurovision Junior l'an dernier. C'est d'ailleurs pour cela que la compétition est organisée cette année en France. Ce sera le 19 décembre à la Scène Musicale en région parisienne avec notre représentant, le jeune Enzo. On continue ce journal avec une nouvelle qui va réjouir les nombreux fans d'Harry Potter. Vous vous souvenez de l'épisode Retrouvailles de Friends? Bien sûr. Eh bien, HBO va faire la même chose, le même concept avec Harry Potter à l'occasion des 20 ans de la sortie du premier film. Oui, 20 ans déjà, Harry Potter à l'école des sorciers. Ce sera un épisode spécial intitulé Retour à Poudlard. Les comédiens vont se retrouver ensemble pour partager leurs souvenirs. Alors, il y aura les stars, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, et puis bien d'autres actrices et acteurs qui ont marqué les 8 films de cette saga. La plateforme américaine a même déjà annoncé une date de mise en ligne. Ce sera le jour du Nouvel An, le 1er janvier 2022. Reste à savoir quelle plateforme ou quelle chaîne diffusera en France. On peut peut-être penser à Salto ou TF1 qui avait fait la même chose pour Friends. On verra. On va parler de sport et plus précisément de droits sportifs. La chaîne L'Équipe vient d'acquérir les droits du ski alpin. Dès cette saison et jusqu'en 2026, elle va diffuser 4 courses de la Coupe du Monde à Val d'Isère. Ce sera les 11 et 12, 18 et 19 décembre prochains. Il y aura aussi les finales de la Coupe du Monde à Courchevel en mars. Et puis bien plus tard, en 2025, les championnats du monde de ski à Saalbach en Autriche. Le tout en clair. On termine avec la mise en ligne de nouveaux épisodes des Voyages d'Amélia au cœur de l'histoire. Oui, c'est le podcast pour enfants d'Europe 1 Studio avec une petite fille de 10 ans. Ouh, c'est moi, Amélia. Accompagnée de la vieille dame antiquaire du coin de la rue, au coin de la rue, Granny. Saperli oreillette, tu m'as fichu la trouille. Je t'avais pas entendu, je bricolais mon sonotone. Attends, je le remets. C'est mieux comme ça, non?
Et voilà, dans chaque épisode, elles partent à la découverte d'une époque, rencontrent des personnages historiques. Il y avait déjà 4 épisodes en ligne. En voilà 4 nouveaux depuis ce matin sur les grottes de Lascaux, sur Christophe Colomb, sur Laika, la chienne de l'URSS, premier être vivant mise en orbite autour de la Terre. Et puis à la recherche de la vraie Pocahontas, avec des invités, des voix que vous reconnaîtrez peut-être. Petit jeu, tiens, qui incarne Christophe Colomb par exemple? Je cherche une route maritime pour aller aux Indes. Certains pensent qu'on pourrait contourner l'Afrique, mais moi je suis sûr que c'est plus court. Mais pourquoi j'essaie d'expliquer ça à une enfant, vous? Je vais pas mentir, je l'ai pas. Vous l'avez pas? Non. Vous la connaissez, la voix? Christophe Colomb, par hasard. Elle me parle, mais j'ai peur de dire une bêtise. Manu Payette. Ah oui, Manu Payette. Ben oui, notre voisin du 5e étage. Oui, mais en général, à 7h du matin, il n'a pas du tout cette voix. Il a dû l'enregistrer après. Des personnalités d'Europe 1 aussi qui prêtent leur voix. Hein. Julia Vignali en Isabelle de Castille, Frédéric Tadei, Didier Barbelivien, Olivier Delacroix, Anissa Haddadi. Et puis, dernière devinette pour la route. Est-ce que vous reconnaîtrez cette voix? C'est un Indien de la tribu de Pocahontas. Je me présente, je suis Utama Tomakin, aussi appelé Tomokomo, grand chaman du peuple Powhatan, et j'ai besoin de votre aide. Waouh, les belles plumes. Je vous l'avais dit, quoi qu'on fasse pour y échapper, l'histoire et l'aventure nous rattrapent toujours. Ça serait pas Nicolas Caro? Mais bien sûr, mais heureusement que vous le reconnaissez, il est quand même régulièrement avec nous dans l'émission. Sinon, je me tapais la honte et la famille totale. Les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire, podcast pour enfants, est donc disponible sur europe1.fr, sur l'appli ou sur la plateforme Deezer. Merci beaucoup, Luce Bernard. C'était votre vraie voix. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. Inscription sur europe1.fr. C'est gratuit. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.